Salut les amis, une nouvelle vidéo dans un lieu atypique. Nous sommes en centre-ville. Je vous propose d'essayer une pêche à la carpe au cou en rivière. Ouais, ça change un petit peu de confort. Hein. Cette fois-ci, ça ne sera pas du carpodrome les amis. Je pense que ça va en faire plaisir à certains, d'autres peut-être moins. J'ai envie d'essayer parce qu'il y a de belles surprises, comme certains ceux qui me suivent sur FB ont pu constater que j'avais fait dernièrement une petite compétition organisée par la PPMA du coin et on a remporté ce match en pêchant la carpe et j'étais agréablement surpris des belles communes qu'il y a. Comme j'ai une journée de repos aujourd'hui, du soleil, donc on est quand même dans une zone maritime. La mer est ici, elle est pas loin, elle est à vol d'oiseau, elle est à 150 mètres, donc ça communique avec la mer. Donc on joue aussi avec les montées et les descentes de marée en fonction des coefficients, donc c'est à éviter quand il y a des gros coefficients de pêcher dans cette zone. Là en ce moment, là on a eu un gros coefficient il y a 15 jours, maintenant c'est bon. Je vais m'installer tranquillement, je vais vous montrer un peu le poste, mon approche. Allez, on se dit à tout de suite, je vais m'installer. Bon les amis, ça y est installé, j'ai été un peu plus vite là, donc en fait j'ai pêché dernièrement, donc je connais le fond et tout. Donc on est sur la rivière la Divette, dans le centre de Cabourg. Tout autour vous avez des immeubles, des maisons, des habitations. C'est entretenu tout ça, il y a un parcours santé, vous avez la Divette qui passe le long de cette, on va dire cette petite commune, cette grande commune qui est Cabourg, mais sur un halo qui est rattaché à Cabourg. Et ce parcours, je vais dire une bêtise, mais la Divette, ça fait 14-15 km de long, quoi. Donc là, on est vraiment aux portes de la mer, en fait. À 1 km d'ici, vous avez la barrière, en fait, le barrage qui vous permet de réguler entre l'eau saumâtre et l'eau douce. Voilà. Donc c'est une rivière qui fait, là, il y a profondeur, il y a 50 cm, 60 cm au grand maxi. Elle fait quoi, 14-15 mètres de large. Et vous avez tout le long des parcours des endroits où c'est propre et des endroits où il y a des arbres. Donc là, je me suis remis où il y a des arbres. Voilà la petite anecdote. Donc pour revenir à mes lignes aujourd'hui, j'ai préparé 2 kits de secours. Je vais sûrement pêcher qu'un seul kit. Donc là je suis en train de tester les nouveaux bouchons de chez Preston. Donc là c'est un Edge, c'est un 4-14 pour pêcher avec, parce que là je vais pêcher au pelé, du maïs et il me reste des asticots, donc je vais pêcher un peu comme ça. Monter en direct et là j'ai mis du 24 centièmes, j'ai un hameçon de 10.
Et j'ai 4 petits plombs groupés quoi. Et juste un petit plomb à 10 cm de mon hameçon. J'amorcerai avec les godets. J'amènerai. Donc je vais vous parler après de l'amorce. Et ma deuxième ligne, une ligne à la patte. On ne sait jamais si vraiment la carpe était dans le coin en furie et que j'aimerais avoir des touches plus rapidement. Je vais monter aussi un bouchon spécial patte, la nouvelle série de chez Preston. Donc là c'est un numéro 2. Je reste sur des petits flotteurs, on n'a pas beaucoup de profondeur. Pareil, donc là je suis monté en hameçon de 10 et pareil en 24 centièmes en direct. Les élastiques, j'ai pas changé, donc là j'ai du 3 et du 3,5. Donc c'est ma canne, donc c'est la canne Cedrom, hein, la 8,50 m que vous commencez à connaître. Une canne qui est à la fois bordure et pêchée au large. Donc là je pêcherai avec l'ensemble de la canne à 8,50 m pour atteindre l'arbre qui est en face, la petite branche. Mon approche au niveau apport, donc ça va être le plus simple possible. Je vais garder la même recette que lors du concours, mais là je continue avec les Banofi que j'adore en 2 mm. Voilà, que j'ai préparé en secours si je veux pêcher au feeder, ou même aussi en pêchant à la coupelle, en amorçant avec les petites coupelles Cedrom qui sont nickel, en plus qui s'adaptent bien sur les... Voilà, vous la voyez pas, voilà, vous la voyez ici. Petites coupelles Cedrom qui sont nickel, qui s'adaptent bien aussi justement sur les grossions pour les cannes à carpe. Parce que c'est souvent le problème qu'on a actuellement, c'est que quand on a des grossions, on n'arrive pas à mettre les coupelles. Donc là vous voyez, je suis quand même à 20 cm de mon sion, donc il n'y a pas de problème, ça passe. Donc je mettrai ça à la coupelle et ça me permettra d'amorcer, d'aguicher avec du micro-pelé. Les pelés, il me restait aussi de l'amorce. Là j'ai, avec un peu de traçant, le morceau de traçant il est tombé dedans, donc c'est un peu jaunâtre, mais c'est pas grave. Où j'ai du maïs, des asticots, je vais amorcer juste à la coupelle, je ne vais même pas lancer. Et concernant tout ce qui est léchage, donc sur mon hameçon je mettrai du maïs, des asticots et les pelés mous de chez Fish and Feed qui nous ont bien servi la dernière fois lors de la compétition et qui ont cartonné. Donc vous voyez, je les utilise parce que les boîtes sont en train de se vider et du coup va falloir que je repasse une commande bientôt chez Fish and Feed parce que j'ai plus de pelés. Voilà, je vais terminer aussi, donc je m'autorise l'option de pêcher aussi avec, comme j'ai fait la dernière fois. Voilà les amis, donc c'est parti, il n'y a plus qu'à amorcer et puis croiser les doigts qu'on arrive à faire 2-3 carpes. A tout à l'heure. Bah, 3 asticots, un grain de maïs. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis 2 sur la coupelle Preston, la grosse, à l'extrémité du sion. J'ai mon amorce. Sur le godet Cedrom, j'ai mis du Banofi, du pelé de 2 mm. Et je vais amorcer comme ça, sans lancer, sans faire de bruit. On est parti pour une pêche en rivière, à la carpe, si elle veut le mordre. Voilà, j'ai mis, comme je vous disais, la boîte de traçant, elle est tombée dans mon amorce. Donc j'ai essayé d'en enlever un peu, mais c'est pas évident. Donc là, ça va être une pêche d'attente. Donc je vais mettre ma barre d'amorçage, je vais la régler. Bon, puis j'ai pris une petite fronde pour amorcer des micro-pelés. Voilà. Donc c'est une pêche d'attente là. Je vous reprends tout à l'heure les amis. Et j'espère en combat avec un poisson. Bon bah les amis, j'ai pas attendu longtemps. C'est parti. Je suis déjà attelé. C'est cool. Bon, vous voyez pas le combat. Ah, j'aimerais bien vous filmer le combat, mais là c'est un poisson de rivière. Je peux peut-être mettre le zoom en arrière. J'essaye de cadrer. Voilà. Bon, vous voyez quelque chose. Bon, c'est une petite carpe commune. C'est cool.
Hop, voilà. Yes. C'est cool. Petite commune. Bah, petite... sympa quand même. Hein. Oh, je l'ai piqué. Ah, c'est décroché dans l'épuisette. Cool. Hop. Bon, bah, la petite canne, ça a l'air d'aller en 24 centièmes, c'est parfait. Bon, je vous la montre. Petite commune de rivière. Cool. Voilà, les amis. On va les remettre à l'eau. Et on va essayer d'en faire une autre. Zou. Je vais vous la remontrer. Voilà. Allez mes mères. Yes. Good. Pour être honnête avec vous, j'aurais jamais pensé faire une carpe aussi vite. Hein. Ça fait quoi 5 minutes que je pêche. Je décale un peu mon bouchon sur la gauche. Le bouchon coule, je vais faire carpe. C'est affolant. Bah, tant mieux, c'est que le poisson est encore là. Donc si ça veut mordre, on devrait bien s'éclater et faire une belle petite vidéo. En tout cas, vous aurez au moins vu une carpe si c'était la seule et la dernière. Voilà, allez, on continue à tout à l'heure. Un canard qui a pris ma canne pour une piste d'atterrissage. En bas les amis, ça continue, deuxième poisson. Ça me paraît un petit peu plus gros. Sincèrement, je suis dans le domaine public, sur une rivière. On a l'impression d'être en carpodrome. Ah, c'est plus gros les amis là. Ah, elle m'emmène au large. C'est beau. Des communes de folie. Waouh. Je suis désolé pour le cadrage les amis, mais je me concentre à la pêche. Yes! Ouf! Bon, je m'occupe du poisson parce qu'il est vraiment beau. Oh, waouh! Voilà. Je suis très content de vous montrer ce joli poisson de rivière pris au cou. Vous voyez, en rivière, on peut pêcher la carpe au cou aussi. Magnifique couleur. Regardez-moi ce poisson sorti de l'espace. Dans une rivière qui fait 13 mètres de large, 50 cm d'eau. Vous pensez qu'il y a des poissons comme ça? Moi je ne savais pas. Et dire que c'est qu'à 5 minutes de chez moi.
Ah, des fois, on fait des kilomètres alors qu'on a des paradis à côté de chez soi. À retenir les amis, peut-être qu'à côté de chez vous, vous avez des petites rivières avec des poissons de folie. Ma pêche est réussite là les amis, je suis super content. Allez. Wow. Allez. Bah écoutez, on est parti pour une troisième. Quelle émotion les amis. Allez. Ouf. Ouais, je continue avec un asticot et 3 grains de maïs. Avec un maïs et 3 asticots, pardon. Ouais, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, on est en ville et je crois qu'il y a les forains, donc ils ont mis à fond la musique là, qui fait rappeler qu'on est en ville, avec un petit paradis qui passe dans cette ville. Je suis en train de tomber amoureux de la divette, les amis. La carpe, elle ne doit vraiment pas être pêchée ici parce qu'elle répond vraiment très très bien. C'est incroyable, j'aurais pas pensé autant. Je suis en train de revivre ce qu'on a vécu avec mon collègue Olive quand on a fait la petite compétition. Et si on avait démarré à la carpe tout de suite, on aurait fait un carton. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté de la pêche. On a toujours des a priori sur des zones en disant oh, c'est trop petit, c'est en ville, il n'y a pas de poissons. Bah écoutez, encore un a priori qui change pour moi. Alors, je laisse tourner la caméra parce que vous loupez les touches. Là j'ai une touche tous les 5 minutes, j'ai eu 2 poissons, là ça va faire 25 minutes, 30 minutes que je pêche. Donc là c'est quand même une pêche d'attente, bon j'attends pas trop longtemps mais et j'ai encore une touche les amis. Ouais, j'ai encore un poisson dessus, c'est fou ça. C'est parti, et c'est attelé. Oh la vache. Ah là elle passe sous les arbres, sous les branches, il va sortir. Elle est sortie, yes. Il y a un nid à carpe, c'est pas possible. C'est pas possible. J'en reviens pas, non mais... je suis super content de pouvoir filmer ce moment, je vous fais profiter de cet instant. J'espère que vous apprécierez. Je sais pas ce que donnera la vidéo, mais en fait, sincèrement, j'en ai plus rien à foutre de la vidéo. Je vis un moment, mais c'est ça, c'est pour ça que je pêche aussi. C'est pour ces moments-là. Oh là là, non mais quand même, c'est affolant quoi. Et je suis pas dans un carpodrome les amis, mais les poissons en plus sont de plus en plus gros. Oh la folie, mais c'est énorme, énorme. Oh, elle va retourner sous les arbres là, j'ai peut-être fait une connerie. Non c'est bon, elle passe sous la branche. En fait j'ai... Oh là 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 là, oh les monstres. Encore une belle commune. Oh c'est pas si gros que ça. Mais bon. Vous pouvez voir quand même que la canne cédram fait le job. Ah là 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 là. Je vais doucement parce que je suis quand même avec un hameçon de 10. Et je ne vais pas abîmer le poisson. Je la laisse se défendre. Voilà. Je préfère la perdre, la décrocher que de l'abîmer. C'est des poissons vraiment vierges de toute piqûre. Ils sont magnifiques et j'ai pas envie de les abîmer. Ah, ça va être bon là.
Allez mes mères, rentre dans l'épuisette. Ah, elle l'a vu. Yes. Bon, j'ai le palpitant, les amis, c'est de la folie quoi. Je pensais pas faire autant de carpes en si peu de temps quoi. Les poissons sont vraiment localisés à cet arbre là pour l'instant ou sur le passage. 3 touches, 3 carpes. Puis des beaux poissons, hein. Par la première qui était un peu petite, mais là, puis les couleurs. Bon, je suis désolé, hein, c'est les copains à Montmichel, hein, le pêcheur au cou, qui a dû appeler ses potes, hein, et qui fait du bruit encore. C'est affolant quoi, hein, c'est la joie de la ville, hein, je suis désolé. Mais bon. Ah là les amis, non mais franchement, vous en pensez quoi? Les poissons de 5-6 kilos quoi. Ils sont magnifiques. Yes. Allez, on va la remettre à l'eau. Oh les amis, c'est énorme. J'ai le palpitant à toute vitesse, comme un jeune gamin qui découvre la pêche. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais franchement, quelle émotion. Ah c'est cool. Oh les amis, je ne sais pas comment retransmettre cette émotion que je vis en ce moment. Vous allez me dire c'est que de la carpe, hein. Ceux qui ne sont pas pêcheurs ils ne peuvent pas comprendre. Mais pêcher dans le domaine public, dans une rivière, à 5 minutes de chez moi, 3 touches, 3 carpes, et des beaux poissons des communes de couleurs de ouf, qui n'ont jamais vu un hameçon, c'est... Pouf. Allez, on va la laisser repartir celle-ci quand même. Allez mes mères. Yeah. Ouais, j'ai une tape. Ouf. Bon, ça part plus franc. Je vais peut-être mettre un peu les mous et un grain de maïs après. Bon. Par contre, il y a des bulles. Il y a des micro-bulles. Ouais. Allez, elle est prise dans les branches. C'est bon, je l'ai sorti. Yes. C'est plus petit là. Petite carpe commune. C'est énorme. Ça c'est plus petit. Vous avez vu les amis? Hop.
les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une petite pêche de 3 heures. Là, pour être très honnête avec vous, ça va faire plus d'1h30 que j'ai plus de touche du tout depuis que la décroche. Écoutez, je suis quand même agréablement surpris quand même sur une petite rivière près de chez moi de pouvoir avoir des carpes aussi belles que ça. Donc je pense qu'il y a du potentiel, il y a un beau petit cheptel quand même à faire. Bon là, ça fait 2 fois que je pêche sur le même poste. Je pense que sur des petites rivières comme ça, ça doit être sûrement des bancs de poissons, de 10 ou 15 de poissons, et je pense que là on a dû taper dedans. Il va falloir aller voir un petit peu plus loin, bouger un petit peu, chercher d'autres bancs pour voir si on ne se trompe pas. Donc il y a de fortes chances que vous voyez encore d'autres vidéos sur ce site, surtout que c'est à côté de chez moi. Et puis là on arrive en octobre, c'est super pour pêcher. C'est la meilleure période. Donc écoutez, si vous passez en Normandie, près de Cabourg, et que vous avez la plage juste à côté et que vous êtes pêcheur, écoutez, c'est l'opportunité. Vous prenez un petit peu de matériel et vous pouvez venir pêcher pendant que votre femme est à la plage. Ça peut être sympa aussi ça. Donc je remercie encore Thierry Rousselin. Et je lui fais une petite dédicace pour son APPMA, hein, le bassin de la Dive. J'ai mon anti-chèche. C'est l'association amicale de la côte normande, voilà, à Cabourg. Donc à Cabourg, mais il n'y a pas que Cabourg, il y a tous les alentours. Hein. Et puis pour ceux qui découvrent cette chaîne, si vous le désirez, continuez à me suivre, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, et si vous avez aimé cette vidéo, mettre un petit like pour qu'il y ait un maximum de gens qui la voient. Partagez-la les amis, hein, c'est comme ça que ça marche YouTube. En tout cas, moi je vais encore pêcher un quart d'heure, 20 minutes, et puis je pense que je vais remballer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.